Candidat au départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 sont qualifiés. Le 4e est éliminé. Dans quel jeu d'enfant un joueur les yeux bandés doit-il reconnaître... Là, Sébastien. Colin Maillard. Voilà, Colin Maillard, d'accord. Il doit reconnaître à tâtons celui qui l'a attrapé, Colin Maillard. Quelle chanson interprétée en 1950 par Lynn Renaud comprend les paroles « Mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux ». Annette. Étoile des neiges. Étoile des neiges, bien sûr. Quel adjectif qualifie les poils de certaines chenilles dont le contact produit une démangeaison? Olivier. Urticant. Urticant, d'accord. Semblable à celle produite par une ortie, les poils urticants. Ah là là, une unité de l'armée de l'air. Celle-là, elle fait la fierté de la France. 2013, Adrien. Patrouille de France. Patrouille de France, exactement. Donc, en 2013, de quelle unité de l'armée de l'air spécialisée dans la voltige aérienne a-t-on célébré le 60e anniversaire de la patrouille de France? Quel sultanat? Sultanat situé sur le Val-d'Ala, sultanat Adrien. Sultanat d'Oman. Voilà, exactement. Adrien mène la course. Sultanat d'Oman, situé sur le 20e parallèle nord et occupant la corne orientale de la péninsule d'Arabie. Capitale du sultanat d'Oman. Est-ce que quelqu'un l'a? Moi, je l'ai. Capitale du sultanat d'Oman ou d'Oman, c'est Mascate. Pour respecter, si nécessaire, la concordance des temps, comment transformerez-vous le futur antérieur « il aura souhaité » en un conditionnel passé première forme? Adrien. Il l'avait souhaité? Non. Annette. Il aura souhaité. Non, c'est non. Sébastien. Il aurait souhaité? Voilà, il aurait souhaité, d'accord. Donnez-moi cette constellation. Quelle constellation boréale contenant un groupe de 7 étoiles rappelant la forme d'un chariot? Annette. La Grande Ourse. Voilà, la Grande Ourse qui tire son nom du latin Ursa Major. Quel est ce mot, quel terme emprunté à un ancien mot allemand signifiant partage, désigne ce qui autrefois était pris à l'ennemi à l'occasion... Olivier. Le troc? Non, à l'occasion de la guerre et qui était exhibé comme trophée. Oui, oui. Le butin? Butin, d'accord. À Paris, quel jardin du 5e arrondissement créé en... Oui, Annette. Luxembourg. Non. Créé en 1626, Adrien. Le jardin des plantes? Voilà, d'accord. Anciennement appelé Jardin Royal des plantes médicinales, qui abrite maintenant le Muséum d'histoire naturelle à Paris, au Jardin des plantes. Chez l'enfant, quel trouble, se caractérisant par une activité motrice augmentée. Et oui, oui, oui. L'hyperactivité? Très bien. Activité motrice augmentée et puis désordonnée, qui a également pour symptôme l'instabilité émotionnelle. L'hyperactivité, d'accord. Et maintenant, regardez. Quel est cet acteur britannique, situé à gauche sur la photo, qui a été le partenaire principal de Sean Connery dans L'homme qui voulut être roi de John Huston? 4 réponses possibles, allez-y, donnez-moi 4 réponses. On appuie. Oh, je le sais, mais je me rappelle plus. Acteur britannique situé à gauche sur la photo, c'est Michael Caine. Quel mot désigne à la fois un instrument de musique à vent et un appareil respiratoire utilisé par les nageurs? Sébastien. Le tuba. Voilà, nageur sous-marin, le tuba, d'accord. Quelle est cette noix? Tiens, une noix originaire d'Australie, qui apporte du... Sébastien. Noix de macadamia? Oui, macadamia, d'accord. Découverte vers 1850 par les Européens, qui apporte du croquant aux crèmes glacées, c'est la noix de macadamia, ça c'est bon. En 97, quel territoire constituant un important port de transit et un... Oui, oui. Hong Kong? Oui, un centre financier qui a été rétrocédé à la Chine par la Grande-Bretagne, d'accord. Hong Kong. Quel dessinateur français créa le type du gosse de Montmartre? Vous savez, le gosse de Montmartre auquel... Oui, oui, Olivier. Poulbeau? Poulbeau, d'accord. Auquel son nom reste attaché. Poulbeau. Alors, en horticulture, quel adjectif qualifie un végétal qui provient du croisement d'espèces différentes? Oui, Olivier. Hybride? Hybride, d'accord. Comment nomme-t-on l'ours gris de grande taille qu'on rencontre dans les bois? Ah oui, 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 Olivier. Le grizzly? Grizzly, ça c'est bon. Dans les montagnes rocheuses en Amérique du Nord, le grizzly.
Un adjectif, plutôt un adverbe. Quel adverbe signifiant en toute hâte et formé d'un mot redoublé? Oui, oui, oui. Fissa, fissa. Non, je fais non, non, non. Allons-y, là, quelqu'un. Oui, là. Sébastien. Dardar. Dardar, très bien. À quel mathématicien italien du Moyen-Âge doit-on une suite de nombres conçus pour décrire? Bastien. Fibonacci. Pardon? Fibonacci. Fibonacci, d'accord. Ouh là 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 là. Alors, on lui doit une suite de nombres conçus pour décrire la croissance d'une population de lapins, Leonardo Fibonacci. Quelle liqueur? Alors là, celle-là, vous l'avez pas. Liqueur faite à partir de 27 plantes différentes, qui dérive d'un élixir dont l'invention est attribuée à un moine de l'ordre de Saint-Benoît. Bastien. La Chartreuse. C'est non. Ah, vous l'avez là. Olivier. La bénédictine. La bénédictine, c'est oui. Ah, vous l'aviez. Sur les voiliers modernes, quel mot anglais désigne la grande voile d'avant, la grande voile légère? Oui, Olivier. Le spi. Le spi, d'accord. Spinnaker, d'accord. La voile d'avant, la grande voile légère et creuse utilisée aux allures portantes. Le spi, quelle maladie parasitaire des régions chaudes et marécageuses aussi, Olivier. Le paludisme. Le paludisme, d'accord. Qui est transmise à l'homme par le moustique appelé Anophèle. C'est la malaria, c'est le paludisme. En 1896, quelle pièce d'Alfred Jarry? Alfred Jarry. Adrien. Ubu-roi. Ubu-roi, d'accord. Qui scandale dès le premier mot. Merdre. Merdre, M-E-R-D-R-E, c'est le premier mot de cette pièce d'Alfred Jarry. Ubu-roi, d'accord. Comment appelle-t-on la petite touffe de barbe placée sous la... Bastien. Le bouc. C'est non. Sous la lèvre inférieure, Olivier. Postiche. Et que Napoléon III a contribué à remettre à la mode. Petite touffe de barbe placée sous la lèvre inférieure. C'est une impériale. Une barbe à l'impériale. Dans les années 80, quelle joueuse de tennis américaine d'origine tchèque rencontre, oui, oui, Olivier, qui rencontre à 80 reprises Sébastien. Navratilova. Navratilova, Martina Navratilova, d'accord, terminé. Qui rencontre à 80 reprises sa grande rivale, Chris Evert, dont 14 fois en finale d'un tournoi de Grand Chelem, c'est Navratilova. Olivier, en tête de course maintenant, quel adjectif qualifie ce qui est relatif à la terre, à sa valeur? Oui, Adrien. Terrestre. À son imposition. Olivier. Foncier. Foncier, très bien. Terminé. Adrien est à 5 points. Annette est à 2 points. Ça va vite maintenant, question à 3 points. Par quelle locution évoquant une couleur désigne-t-on une nuit passée sans dormir? Sans dormir, oui, Annette. Une nuit blanche. Nuit blanche, exactement. 5-5. Vous avez raison, Annette, on respire bien fort. Très important d'oxygéner les neurones, les synapses. En agriculture, quel nom donne-t-on au mélange de seigle et de froment, semé et récolté ensemble, Adrien? Le levain. Le levain? Non, c'était Bill. C'est non. Annette? Le métail. C'est oui, le métail. Quel mot afrikaans désigne le régime de ségrégation raciale? Adrien? L'apartheid. Bien sûr. Régime de ségrégation raciale qui a sévi en Afrique du Sud jusqu'en 91, l'apartheid, d'accord. Égalité, 8-8. Comment appelle-t-on une chanteuse professionnelle d'opéra ou de chant classique? Adrien? Une cantatrice. Une cantatrice, une diva, une cantatrice. C'est... oui! Gagné! Bravo Adrien, Annette s'arrête là. On s'est bien battu quand Oui, même. oui, hein. oui, je suis contente. Il n'y a rien à dire, c'est déjà pas mal, on s'est battu. Merci Annette. À présent, c'est 5 000 € que je vous propose de gagner. Quel petit biscuit sablé au beurre doit son nom à une ville de la Sarthe? Le sablé, réponse 1. Bretzel, réponse 2. 32 43 pour vos réponses par téléphone. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Sébastien, Olivier, Adrien, le jeu!